Merci du compliment. Oui, en effet, on a un impact sur la vie des idées françaises. Pour moi, c'est un impact néfaste, mais ça n'avait pas vocation à vous complimenter. Sarah Knafo est extraordinaire en matière de communication. On ne peut pas se remettre d'un débat avec elle quand on l'affronte parce qu'elle a un art de retourner l'argument de la partie adverse. L'autre, Rokhaya Diallo, vous êtes en décrépitude, c'est un parti en décrépitude. Alors elle essaie de construire tout un argumentaire. Il faut dépolitiser la culture. Un programme majeur qui nous attend pour répondre à cet écœurement des Français. Rokhaya Diallo, une question pour Sarah Knafo. Oui, vous êtes très préoccupé par le fait de parler de l'avenir en anticipant des choses sur lesquelles vous n'avez pas vraiment de prise. Et j'ai l'impression que vous êtes quand même assez gêné de constater la situation telle qu'elle est pour vous aujourd'hui. Le fait est que même si vous êtes un parti très jeune, vous avez bénéficié d'une exposition sans précédent quand Éric Zemmour a formé Reconquête parce qu'il avait une surface médiatique assez conséquente. Et entre ce qui a été présenté de lui en 2021 avant qu'il ne soit candidat à l'élection présidentielle et ce à quoi le stade auquel vous êtes aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes davantage un laboratoire d'idées que véritablement un parti politique. Vous revendiquez une influence sur les autres partis. Donc ça, c'est plutôt le travail d'un think tank. Mais en tant que parti, il y a quand même une déflagration qui est assez conséquente. Est-ce que vous voulez pas en tirer les conclusions? Parce que vraiment, moi, ce que je vois, c'est plutôt un parti qui est en décrépitude. Et il nous reste moins de 2 minutes pour répondre à cette question. Je vais répondre de manière très courte. D'abord, je vous remercie du compliment. Oui, en effet, on a un impact sur la vie des idées françaises. Pour moi, c'est un impact néfaste, mais ça n'avait pas vocation à vous complimenter. C'est pas un impact positif. Lui démontrer qu'en fait, vous êtes très influente. Oui, vous avez eu une grande visibilité de Éric Zemmour et effectivement, vous avez une influence sur la vie politique. C'est l'argument de Sarah Knafo pour expliquer que nous sommes un parti finalement qui inspire les autres partis et nous influençons énormément la vie politique. Je vous rappelle pas la notion de grand remplacement, tout ça qui est rentré dans le débat public grâce à Éric Zemmour. Donc c'est un parti très influent, mais effectivement, ça ne se traduit pas dans les urnes. Et alors, Rokhaya Diallo, vous voyez, vous n'êtes juste des influenceurs en gros, mais bon, vous êtes en décrépitude parce que plateau de gaucho, il y a aussi la journaliste de France Info. Enfin, moi j'ai écouté l'interview en intégralité, mais quelle mauvaise foi. Là aussi, elle se fait complètement recadrer par Sarah Knafo qui lui dit bon, est-ce que je peux finir une phrase à un moment donné ou pas? Mais l'autre, elle est là, elle l'attaque sur chaque phrase. La journaliste, je vous assure, sur chaque phrase. Elle peut pas finir une phrase et tout de suite il y a une agressivité, mais c'est incroyable de voir dans les tripes de ces journalistes de gauche de France Info, la rage qu'ils ont lorsqu'ils reçoivent Zemmour et Sarah Knafo. Pour revenir à l'art de la communication, cette Sarah Knafo, elle est redoutable. Retenez bien, vous êtes un parti en décrépitude. Oui, vous avez influencé la vie politique, mais en fait, en termes de vote, ça ne se traduit pas. Et donc, bon, pour moi, vous êtes mort, quoi. Vous n'existez pas. Et alors, elle s'énerve pas, parce que là, Zemmour se serait peut-être agacé et aurait sorti encore une référence littéraire dont il a le secret, personne ne le comprend, enfin vous voyez. Elle, Sarah Knafo, elle dit « Je vous remercie de reconnaître ». Vous voyez, ça c'est un truc mais terrible quand vous contrez une personne qui vous déteste et qui essaye de, bien sûr, de vous discréditer en vous disant que vous êtes machin. Vous prenez la petite séquence où il a dit quelque chose de positif et vous le retournez en disant « Ah, je vous remercie du compliment ». Alors l'autre, ça l'agace terriblement, Rokhaya. Après, il dit « Non, je voulais pas vous complimenter, non. » Mais attends. Et donc, tout de suite, la stratégie de Rokhaya Diallo, c'est de bloquer, d'empêcher Sarah Knafo de sortir son argument parce qu'elle sent que ça prend pas la tournure qu'elle voudrait. Parce que vous savez ce que voudrait Rokhaya Diallo? Elle voudrait que Sarah Knafo soit décontenancée, se sente agressée. Alors, même si elle se sent agressée, elle a toujours le sourire, la banane, et elle répond, elle remercie. Donc, elle ne traduit rien de son état de colère intérieure, et ça doit quand même bouillonner à l'intérieur. Elle doit être... Enfin, quand vous avez Rokhaya Diallo en face de vous, et que vous êtes Sarah Knafo, que vous défendez la France, je vous assure que c'est pas un personnage que vous appréciez, Rokhaya Diallo, pour tout ce qu'elle représente. Vous pensez au fond de vous que c'est le CANCER de la France. Vous le pensez. J'en suis persuadé. Donc, quand vous recevez... Enfin, c'est pas des gens qui partiront en vacances, mais je vous assure qu'il y a autant de mépris du côté de Rokhaya Diallo envers envers Sarah Knafo que l'inverse. Sarah Knafo a autant de mépris et de dégoût et enfin voilà. Mais Sarah Knafo va te complimenter, elle te regarde, elle te sourit, elle te remercie et elle te dit merci du compliment. Alors l'autre en face, ça l'a fait dégoupiller presque. Non, c'est pas ça, je veux pas du tout. Ben, évidemment, mais c'est trop tard. Donc déjà, ça c'est déjà un point pour Sarah Knafo. Et deuxièmement, mais l'argument qu'elle donne, c'est une tuerie.
Merci du compliment. Oui, en effet, on a un impact sur la vie des idées françaises. Pour moi, c'est un impact néfaste, mais ça n'avait pas vocation à vous complimenter. En tout cas, un impact. Pour moi, c'est un impact positif. En tout cas, vous reconnaissez l'impact et je vous en remercie parce que je crois que c'est nécessaire. Je pense que la gauche, si elle a une leçon à nous apprendre, c'est ce qu'elle a fait depuis mai 68, c'est qu'elle a mené le combat culturel. Elle a obtenu le combat culturel et c'est grâce à son combat culturel qu'elle a ensuite obtenu la victoire dans les urnes. Donc, ce que vous nous reconnaissez, c'est pour moi la première étape. On arrivera à la deuxième et je suis certaine qu'un jour on gouvernera ce pays. Une réaction. Elle dit, mais en fait, la gauche, elle a gagné comment dans les urnes? Elle a d'abord gagné le débat des idées avec Mitterrand et autres. C'est en gagnant le débat des idées qu'après ça se traduit dans les urnes et elle dit, vous avez beau dire que, effectivement, donc je vous remercie du compliment, qu'effectivement nous imposons un certain nombre d'idées dans le débat public et ça c'est notre grande force, alors qu'on est un parti jeune, merci du compliment, mais non, mais je le prends comme un compliment, merci, même si ça vous agace, c'est un compliment, vous reconnaissez cette qualité chez nous, alors l'autre, ah non, en gros vous n'avez pas de qualité, eh ben si, vous reconnaissez que nous avons la qualité, nous tout petits partis qui sommes très très jeunes, eh bien, nous influençons le débat public grandement et comme l'a fait la gauche, eh bien en 81 avec Mitterrand et avant, eh bien nous sommes à cette première étape parce que nous sommes un parti naissant. Voilà, donc la première étape, effectivement, c'est de peser sur le débat public grandement comme nous le faisons. Et la deuxième, tout naturellement, sera de prendre le pouvoir comme ça a été le cas pour la gauche. Il faut respecter les étapes. Nous sommes qu'un jeune parti à cette première étape où nous influençons le débat. Quand elle te sort ça, mais les autres, elles sont dégoûtées. Qu'est-ce que tu veux? Oui, Reconquête n'a pas des décennies et des décennies derrière lui, comme là le PS, comme le. Et oui, et il vous montre que vous en avez très peur et que Reconquête arrive et que aujourd'hui beaucoup de personnes sont d'accord avec ce que annonce Reconquête et que demain. Alors elle a dit la vérité et Sarah Knafo c'est une visionnaire comme je pense Jean-Marie l'a été, mais elle a beaucoup plus d'intelligence que Jean-Marie dans la communication. Vous l'avez compris, hein. Sarah Knafo. C'est, si je puis dire, le positif, c'est l'envers, c'est complètement l'inverse de Jean-Marie Le Pen. Vous l'avez compris, Jean-Marie Le Pen, c'était la catastrophe dans la communication. Il avait un côté visionnaire, il avait, bien sûr, puisqu'il a prédit ce qui arrive aujourd'hui, hein, en matière d'immigration, il faut lui reconnaître. Mais malheureusement, en termes de communication, c'était tellement catastrophique. Il sortait une petite phrase tous les 3 mois qui faisait que il discréditait le parti lui-même. Et bon, voilà, bon, ça, tout le monde le sait. Sarah Knafo, c'est l'inverse. Tous les 3 mois, elle te sort, et même maintenant plus, une phrase, entre guillemets, assassine, mais qui fait mouche et enfin, on est séduit. Moi, je suis séduit par cette femme, honnêtement, hein. C'est incroyable. Là, elle les a mis à la ramasse, les deux, là, elle rentre chez elle, elle pleure, hein. La journaliste et Rokhaya Diallo. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on retient de manière limpide son message. Nous sommes un jeune parti, nous influençons le débat politique grandement, merci de le reconnaître, et demain, nous serons au pouvoir, j'en ai aucun doute. Je veux dire, c'est limpide. Et qu'est-ce que tu veux dire à cet argument? Attends demain, tu verras. Je suis d'accord avec Sarah Knafo, et je le dis, et je l'ai toujours dit, si il n'y a pas d'anicroche entre Zemmour et Knafo, tout légitimement et tout naturellement, vous êtes en train de regarder une vidéo de la future présidente de la République. Je le dis parce que, bon, c'est pas le simple fait qu'elle ait des diplômes à n'en plus finir et d'une intelligence. C'est que la différence, c'est que bien sûr, hein, si on compare à Marine Le Pen, bon, je veux pas être méchant, mais on voit bien qu'il y a quand même un niveau intellectuel et des connaissances qui sont supérieures chez Sarah Knafo. C'est vraiment du niveau zémourien, là. Hein, c'est des gens qui lisent, qui sont des personnes très érudites. Même si je n'enlève rien à Marine Le Pen en termes de valeur et de machin, et à Bardella aussi qui est jeune et tout, mais c'est pas le même niveau. On est bien d'accord au niveau intellectuel et connaissance. Mais ça veut pas dire que, vous savez, c'est pas le premier critère pour voter. Hein. Croyez-moi, hein, parce que des gens qui auraient fait des études, qui des nanas, machin, on en a des gens qui se disent intelligents, Mitterrand, Hollande, tout ça. Regardez dans quel état ils ont mené la France. Hein. Donc c'est pas le premier critère, mais c'est quand même important. Mais là où il y a une différence, mais abyssale entre Marine Le Pen et Sarah Knafo, c'est que Marine Le Pen, dans les débats, vous avez vu comment elle s'est ramassée face à Macron, hein, en 2017. Malheureusement, Marine Le Pen n'a pas, si je puis dire,
la capacité oratoire, d'analyse et la capacité à retourner une situation où elle se fait agresser avec la même intelligence, avec la même finesse. C'est de l'orfèvrerie. Ce que fait Sarah Knafo, c'est un art dans la communication. Mais c'est incroyable. Je suis sidéré. J'ai rarement vu, et j'ai envie de dire presque que je n'ai jamais vu, une telle habileté politique et oratoire à, entre guillemets, emporter la conviction. C'est vraiment un animal politique, mais rarissime, Sarah Knafo. Et c'est pour ça qu'elle sera présidente de la République, il n'y a aucun doute, parce que je crois aux idées qu'elle porte, évidemment, mais je crois surtout qu'elle incarne. Et vous savez qu'en tant que politicien et politicienne, l'incarnation est très importante. Elle incarne quelque chose, mais de tellement puissant que je vois pas qui pourra lui résister. Alors, à moins qu'il y ait effectivement une guerre ou quelque chose qui se passe mal entre elle et Zemmour, c'est à Zemmour de comprendre qu'il faut se retirer. Alors en 2027, on va être derrière Zemmour, probablement, mais il faut vraiment que Zemmour comprenne rapidement que c'est dans l'intérêt du parti, de la nation, de laisser sa compagne sur le devant de la scène. Parce que c'est un phénomène, personne ne peut résister à ce raz-de-marée. Personne. Je vais te dire, quand ils reçoivent Sarah Knafo, et c'est pour ça que la journaliste est si agressive, hein, quand ils reçoivent Sarah Knafo, je parle de France Info, France Inter et tous les, vous savez, les partis, voilà, les gauchos, si je puis dire, le service public, quand ils reçoivent Sarah Knafo, ils dorment pas la veille, et je peux t'assurer que c'est comme si tu sais que, ok, je suis Valenciennes, demain j'affronte le Real. Putain, demain j'affronte le Real. Enfin, je parle de foot, je pourrais prendre une autre analogie, et puis je vais affronter Mike Tyson demain, quoi. Bon, là, je me prépare. Et donc, à chaque fois, tu as les journalistes qui sont le couteau entre les dents, comme ça. Ils savent qu'ils reçoivent... Alors, c'est pareil pour Zemmour. Hein, ils savent qu'ils reçoivent quelqu'un qui va les contrer. Alors, ils sont là en train de potasser. Oui, je vais lui dire ça. Tu crois quoi? Rokhaya Diallo, elle avait prévu sa réplique. Hein. Regarde, elle parle très très bien. Elle avait prévu. Elle s'est dit, je vais lui faire comprendre qu'elle est... voilà, c'est une sorte de think tank. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un think tank, bon, pour certains. Enfin, en gros, oui, c'est un brassage d'idées, tout ça. Mais en fait, on brasse du vent, mais derrière, il n'y a rien de concret. Vous n'êtes rien. Et elle avait tout prévu pour lui dire que vous êtes un parti en décrépitude. Elle finit comme ça. Elle s'est dit, voilà, je t'ai mis un knock-out, un KO, tu vas pas... Et alors l'autre, paf, elle te retourne ça comme une crêpe. Et tu te dis, bon, c'est ça qui est fantastique. Donc voilà. Donc écoutez, longue vie à Sarah Knafo. Si elle n'a pas de problème de santé, de problème de querelle avec Zemmour ou quoi que ce soit, je vous le dis, l'autoroute est grande, ouverte pour cette femme. Voilà. Bonne journée. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez, comme moi. Alors attention, il n'y a pas qu'elle, même si je dis cette femme, il y a quand même des femmes. On a aussi Marion Maréchal. Attention, il y a des jeunes talents. Il y a Bardella aussi. Je le dis lui-même, même si c'est pas du niveau que de Knafo, qui est très 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 doué en termes d'art oratoire. C'est pareil, il est vraiment très très fort. Il a peut-être pas autant dans la tête qu'elle, mais alors il est très très fort. Vous pouvez pas le décontenancer. Donc cette nouvelle génération que je viens de vous citer là, Bardella, Knafo, Marion Maréchal. D'ailleurs, peut-être que c'est le trio gagnant. Peut-être que tous les trois seront un jour présidents. Ça, il faut bien se le dire. Ça, c'est vraiment une des forces vives et très très fortes. Voilà, qui vont avoir. Et puis je prédis aussi, alors ça aussi, certaines personnes qui sont aujourd'hui des militants et compagnie, qui ont été, par exemple, vous avez l'ancien policier Mathieu Vallet, qui sera probablement un jour ministre de l'Intérieur, tout ça. Voilà, ça me semble évident. Lui aussi est très très doué. Alors même s'il y a un brin d'agressivité à chaque fois et qu'il a un débit plus rapide que le mien, faut le faire. Il est très doué. Et enfin, qu'est-ce que je voulais citer? Ah oui, ça va vous surprendre. Alice Cordier. Alice Cordier, elle fera pas de la manif toute sa vie. Elle est jeune, elle a de l'énergie, elle manifeste. Mais Alice Cordier, c'est évident qu'elle va rentrer en politique. Je vous le dis. Elle fait déjà de la politique, évidemment. Mais le droit des femmes et tout, elle va pas se contenter d'agiter des pancartes en disant... c'est le début d'une grande carrière politique, je pense. Alors, je sais pas jusqu'où elle ira. Mais voilà, tout ça, je vous donne rendez-vous dans quelques années. Ce sont les forces vives françaises qui, pour moi, peuvent, et je l'espère, sauver la France. Allez, mettez les pouces en l'air, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi.